Coucou les Capricornes et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois-ci pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre guidance également par signe lunaire et signe ascendant. Allez, on y va, c'est parti, je vais aller chercher une carte oracle pour déterminer un petit peu l'ambiance et voir quel est le conseil pour ce mois-ci. Pour vous, chers Capricornes, vous avez la carte ici du changement qui a sauté. En dos de deck, vous avez Thriving, qui vous parle d'abondance, de trouver une forme d'abondance, de prospérité grâce à votre résilience, grâce à vos efforts et votre persévérance. Très très bien ici, les Capricornes. On vous parle de changement ici. Dans votre vie, vous passez d'une situation à une autre, vous passez d'un état d'être à un autre. Cela peut vous parler de mouvement, de déménagement, de changement de situation, de relation, quelque chose qui se passe également au niveau professionnel. On va aller creuser tout ça. Je vais procéder à un petit tirage déjà pour voir quelles sont les énergies qui vous entourent ce mois-ci, quel est votre état d'esprit et quels sont les challenges pour ce mois-ci et ce qui va vous aider. Et ensuite, on ira voir par domaine. Je vous explique le tirage dans un instant. Je me concentre bien sur vous pour ce petit tirage des énergies pour aller voir un petit peu quelle est la température pour ce mois-ci pour vous. En dos de deck, vous avez la mort et renaissance avec l'arcane sans nom qui s'appelle la mort dans ce jeu. Alors, n'ayez pas peur, c'est une carte qui vous parle de fin et de nouveaux recommencements, de changement, de transition. On est exactement synchro avec la carte ici. On passe à autre chose. Il y a un changement radical qui s'opère dans votre vie. Alors c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière et dans le même domaine. Et vous avez vraiment la fin d'un cycle avec le monde. On achève quelque chose et on y trouve une forme de succès pour la suite. C'est très bien. On va aller voir ce qu'il en est pour vous ici. Alors, on y va avec votre état d'esprit. Ici, vous êtes sur le 7 de bâton. On voit que c'est difficile, on voit que c'est un challenge. On vous parle de garder la foi, d'être vraiment dans une forme de persévérance profonde pour arriver coûte que coûte à ce que vous voulez mettre en place ici, les Capricornes. Donc vous êtes dans un état d'esprit où vous savez que c'est un challenge, cette situation, que ça demande du courage, mais vous êtes toujours sur le terrain, vous vous battez envers et contre tout pour rester sur le terrain, pour y arriver, pour vraiment mettre fin avec quelque chose pour aller vers autre chose. Et ici, vous restez vraiment fidèle à vos convictions et à ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc c'est très très bien. Ce que vous voulez le plus ici, oui, le 9 de coupe ici. Vous souhaitez justement réussir quelque chose, un rêve, retrouver une satisfaction émotionnelle, en tout cas, de la joie, du bonheur, de l'optimisme. Vous êtes vraiment, vous êtes dans un bon état d'esprit, donc vous bataillez, vous persévérez pour atteindre justement une forme de récolte, une forme de satisfaction émotionnelle, arriver à ce que vous voulez, à une joie, un bonheur, donc c'est très très bien. Ce qui va un petit peu vous poser souci ce mois-ci avec le challenge et les défis, ici vous êtes avec l'empereur. Alors, si c'est vous, c'est que peut-être vous allez avoir du mal à mettre en place quelque chose, ou du moins à poser des limites pour rester ferme. Donc faites-vous un petit peu plus peut-être autoritaire que d'habitude. Et si c'est quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un qui va se montrer justement peut-être trop rigide, trop ferme, autoritaire. À vous de voir selon votre situation. Ce
qui va vous aider ici, on est avec le 5 de coupe, c'est de ne plus rester dans des énergies de perte, de chagrin, de peine, de regret par rapport à une situation. Ici, il y a beaucoup d'autres coupes qui sont debout. 2 sont renversées, 2 sont debout et une est à moitié renversée. Donc, on est quitte, en quelque sorte. D'accord? Il y a toujours 2 coupes qui sont debout, émotionnellement parlant. Tout n'est pas perdu. Ne voyez pas le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous avez de l'aide ici. Il y a un bâtiment avec de la lumière. Vous pouvez trouver de l'aide, du soutien. Vous êtes parmi la nuit étoilée, vous êtes guidé, n'ayez crainte. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de garder un état d'esprit positif, même si la situation est compliquée à vivre, même si ce changement peut-être vous fait peur. Restez positif dans cette situation, absolument, les Capricornes. Tel est le conseil. Pour le bilan de fin de mois, c'est très bien, vous êtes avec l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, et ayez foi en vous, et on vous parle de miracles ici, et d'énergie infinie, de miracles, d'espoir, de foi, et aussi d'une lumière qui vous guide. Donc croyez en votre bonne étoile, vous êtes vraiment protégé, tout va bien se passer. C'est très bon d'avoir une carte comme ça ici en fin de bilan. Donc très très bien pour ce mois-ci, il y a du changement, ça vous fait peut-être un peu peur. Il y aura peut-être bien sûr un peu de peine parce que lorsque quelque chose change ou se termine dans notre vie, peu importe ce que c'est, l'humain clairement n'aime pas le changement. D'accord? Donc il y a toujours des résistances, des peines, des chagrins, des regrets surtout parfois par rapport à ce changement. Il n'y a pas de grosses choses qui vont vraiment vous gêner. Peut-être un petit peu l'empereur ici qui va se montrer un petit peu le défi, le challenge, c'est que peut-être aussi, si c'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, c'est peut-être vous qui faites un petit peu de résistance. Soyez beaucoup plus flexible, d'accord? Ne soyez pas trop rigide ici par rapport à ce changement. Faites pas trop de résistance. Et soyez vraiment à l'accueil des opportunités qui arrivent vers vous, d'accord? C'est jamais agréable le changement. Même quand il est voulu, c'est toujours compliqué. Regardez, par exemple, lorsqu'on déménage, on est content de déménager, mais on laisse aussi parfois des souvenirs, où il y a pas que des mauvaises choses, d'accord? On peut laisser, bien sûr, si on déménage, c'est qu'on veut aller vers du mieux ou ailleurs et faire autrement, vivre autre chose et ailleurs. Mais on a toujours, voilà, un petit pincement au cœur parfois, même si on est heureux de déménager, on a toujours quand même quelques bons souvenirs là où on a vécu. Mais l'humain n'aime pas le changement, c'est surtout ça qui est compliqué. Se défaire de certaines habitudes aussi. On va aller voir maintenant dans les différents domaines, les amis. Alors, je vais commencer par l'activité. Ça englobe toute la carrière pro et tout ce qui touche au matériel. Si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redis ici, ça peut concerner la vie intérieure, quotidienne, le foyer, la vie spirituelle, peut-être pourquoi pas un projet, quelque chose que vous mettez en place et dont vous vous occupez plus ou moins tous les jours. Donc à vous d'adapter selon votre situation personnelle. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes, mais il y a du changement et ça avance. Par rapport à quelque chose de conflictuel également. C'est ce que je vois par rapport aux cartes qui ont voulu sortir. Vous êtes avec, ici, la force, le pouvoir, reprendre de votre pouvoir, savoir placer des limites, être dans le contrôle de la situation, avoir le courage et la maîtrise ici. D'accord? Par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, on reprend de son pouvoir, on reprend de son leadership et on mène la barque. On ne se fait plus prendre dans les filets de quelqu'un, être sous l'emprise ou l'influence de quelqu'un également. Et on fait un petit peu valoir ses droits, on se fait entendre, d'accord? En dos de deck, vous êtes avec la prospérité matérielle et spirituelle, vous êtes sur un 6 de pentacles, donc c'est très bien puisqu'il y a dans les énergies sous-jacentes, on vous parle aussi de changement, que le temps est terminé. The waiting game, le jeu du temps, en fait, de l'attente est terminé. Ça y est, il y a du changement qui arrive ici avec ce 2 de bâton et on se projette. Il est grand temps, c'est ce qu'on vous dit.
par rapport à une période où vous étiez probablement dans une forme de sacrifice et vous attendiez peut-être une forme de reconnaissance de la part de vos pairs, de l'extérieur, pardon. Et ici, on va retrouver justement des échanges ici équilibrés. Il y aura du donnant-donnant, c'est-à-dire donner et recevoir en équilibre. On vous parle de prospérité, donc matérielle, on retrouve un certain équilibre, soit par vous, mais aussi grâce au soutien de l'extérieur, ou par des personnes qui vont pouvoir vous aider, grâce peut-être à des moyens financiers, ou grâce à des services que l'on va vous rendre, peu importe, mais en tout cas, on retrouve un équilibre, et on retrouve aussi un équilibre spirituel ici. Et une prospérité. Donc on va vers du mieux, on reprend de son pouvoir, il y a du changement pour vous. Donc c'est plutôt bien les Capricornes, je suis contente pour vous. On va aller compléter ici cette carte pour avoir un petit peu plus de détails, pour savoir de quoi il s'agit à proprement parler dans l'activité, ou soit dans votre, je sais pas, foyer, ou dans un projet, à vous d'adapter. Le 5 d'épée a voulu venir, je l'ai pas retenu, mais je pense qu'il y avait une forme justement de domination de la part de quelqu'un, et là vous allez reprendre de votre pouvoir, en tout cas c'est le conseil que l'on vous donne, de ne plus rester enfermé par rapport à ce que vous connaissiez, de ne plus vous méfier par rapport à ce qui vous appartenait, à vos biens, à vos finances, de faire attention, de ne plus vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas être trop gentil aussi. Il y a peut-être eu des tensions, des conflits avec une personne autour de vous pour avoir ce 5 d'épée qui a voulu venir. C'est les batailles, les guerres d'ego, des phrases un peu piquantes également, de la soumission. La tour, eh ben, c'est pas rien ici. Entre le pouvoir, la force et la tour, ça va déménager. Hein. Vous allez sortir de vos habitudes ici et de ce que vous connaissez déjà. D'accord? Ne restez pas sur vos habitudes, sur vos acquis, sur vos connaissances. Ne vous cantonnez pas à ce que vous connaissiez déjà dans une manière de faire, de voir, d'être, etc., etc. On veut retrouver ici une stabilité. D'accord? Un équilibre. Il y a du progrès, restez focus sur vos objectifs ici avec le chariot, ça vous promet vraiment une victoire, du succès, un triomphe. Mais ici, il faut absolument reprendre du poil de la bête, montrer vos vraies couleurs. En tout cas, il y a un bouleversement au niveau soit du foyer, soit de l'activité, soit au niveau d'un projet. Ça va secouer, peut-être quelque chose d'imprévu, mais je ne pense pas, parce que je pense que c'est quelque chose qui était dormant, puisqu'on voit que vous reprenez de votre pouvoir ici, donc c'est pas quelque chose qui arrive comme par surprise. Je pense que c'est plutôt, donc pour moi c'est pas vraiment un imprévu, ça se pourrait, mais au vu du tirage, je pense que c'est quelque chose de réfléchi. On a plusieurs fois les nouveaux commencements, la fin, on a le monde ici également, vous avez encore la force ici, dans ce jeu, en énergie sous-jacente. Je pense que c'est peut-être plutôt quelque chose de relationnel, soit au niveau du foyer, soit au niveau du travail, mais en tout cas, il y a bien du changement. On va demander à la numérologie maintenant un petit conseil pour vous, un conseil supplémentaire, les Capricornes. Alors, il y a celui-ci qui vient, on va regarder de quoi ça nous parle. Je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Tiens donc, je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Alors peut-être que vous aviez été mis sur le côté, ou peut-être qu'on avait pris de votre pouvoir, on ne vous demandait plus votre avis, on ne vous incluait plus dans des décisions, et ça vous a agacé tout simplement peut-être, ou vous vous êtes laissé faire, laissé influencer, ou quelqu'un en a profité pendant une période un petit peu plus calme, vous étiez fatigué. À vous d'adapter, d'accord? Réécoutez le message si besoin. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en commentaire si vous le souhaitez. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel, justement, relationnel et sentimental. Après, vous adaptez selon ce que vous vivez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, je le répète encore et toujours. Donc,
Ne prenez vraiment uniquement ce qui résonne avec votre situation. Il se peut que certains messages ne soient pas pour vous. Donc faites preuve d'un bon sens de discernement. Ici, ça peut s'adapter donc au niveau amical, au niveau voilà, relationnel, avec les collègues, les amis, pourquoi pas la famille, ça peut être sentimental, vraiment vous prenez ce qui résonne avec vous. Pour moi, vous êtes en fin de cycle, vous achevez quelque chose, mais vous accueillez aussi ce qui arrive à vous. On est avec la carte du monde qui vous parle d'accueillir. Le renouveau peut-être, également le changement qui arrive, les transitions. On voyait qu'il y avait des fins et des nouveaux commencements. Et tout à l'heure, nous avions également le monde qui arrivait dans le tirage général ici, en dos de deck. Donc c'est bien dans vos énergies sous-jacentes. On vous parle de savoir accueillir quelque chose ici. On va les compléter. On a le monde qui arrive, qui vous parle bien de renouveau, les Capricornes. On va vers des choses beaucoup plus authentiques. On fait le bilan à propos d'une situation et on passe de l'ombre à la lumière. Et avec mort et renaissance tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, on change d'état d'être. D'accord? On passe radicalement à autre chose. C'est vraiment le grand coup de balai, le grand coup de nettoyage, la purification. On laisse mourir ce qui doit mourir et on va vers du renouveau. Et c'est exactement pareil ici, à quelques nuances près, avec le jugement. C'est la renaissance, mais on ne recommence pas avec les mêmes schémas, les vieux schémas, les vieilles mêmes casseroles. D'accord? On passe à autre chose. Il y a un changement de cycle, un changement de saison. Vous le voyez ici. Et on va vers des choses beaucoup plus authentiques en tout cas, qui sont beaucoup plus en valeur avec ce qui résonne avec nous. On est en fin de cycle, j'ai le 10 de bâton qui était là. Donc on arrive à saturation par rapport à une situation, une relation qui nous a pris toute notre énergie. Allez, on va demander une autre carte pour vous ici. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Le 3 d'épée, on va sortir de la confusion, peut-être aussi que vous avez besoin de retrouver un espace vital, j'entends, de se sentir beaucoup plus allégé, autonome, indépendant. Ici, avec le 3 d'épée, il y a une énergie aussi de se sentir peut-être parfois manipulé. On nous met dans la confusion, on n'y voit pas clair, il va falloir sortir de ça, puisque de toute façon... Ici, on vous parle de renouveau, d'accueillir des nouvelles choses. On laisse le passé au passé. Il y avait des choses, des non-dits, des confusions, peut-être une forme de trahison aussi de la part de quelqu'un envers vous. Il y a 3 énergies ici. Il y a quelque chose qui est pas, il y a quelque chose qui venait interférer peut-être entre vous et une autre personne. Pourquoi pas Je vais en demander une dernière, j'en ai 2 ici, mais j'en veux qu'une. On me dit, vous devez accueillir le changement, comme on voit en canalisation, accueillir le changement, les Capricornes. Ça vous pend au nez depuis très longtemps. Alors je sais pas si vous faites de la résistance, mais en même temps que je dis ça, on a quand même le 7 de bâton ici, et c'est la même carte que l'on avait ici tout à l'heure. Vous voyez, elles portent le même nom toutes les deux. L'illustration est différente. Ici, on persévère, on met des bâtons devant soi, on se barricade un petit peu, on essaye de trouver du courage pour pouvoir résister. Et ici, pareil, on fait un petit peu de résistance. Ici, c'est beaucoup plus émotionnel. On est avec les eaux, on voit qu'il y a une inondation ici sur l'illustration, et on fait barrage. On essaye de maintenir le cap, de se contenir au niveau émotionnel. On essaye de tenir coûte que coûte. On voit que c'est pas facile, parce que vous aviez le 5 de coupe ici, au niveau émotionnel, dans
ici dans ce qui va vous aider, mais ce qui va vous aider, c'est justement de ne pas rester dans un état d'être, de chagrin, de perte, etc. Et on voit que le changement vous paraît compliqué, en fait. Hein. Alors, c'est normal, et puis en plus, il y a beaucoup d'enjeux différents pour chacun d'entre vous. Si vous passez par là, bien évidemment, et c'est la guidance je vous parle, mais ici, on voit qu'il y a quand même de la résistance, on essaye de se barricader au niveau émotionnel par rapport à ce que l'on vit. Je vais aller demander un petit conseil ici, et après j'ajouterai d'autres cartes d'un point de vue sentimental. Ici, ça peut vous parler de manière générale, hein. Et puis après, je vais creuser un petit peu plus. Vous êtes avec, oui, le choix. Vous êtes sur un choix. Vous devez faire un choix, changer ou rester dans une forme de stagnation, quelque chose qui ne vous plaît pas. En général, quand on veut changer, c'est que ça va pas forcément, ou on a envie de se positionner autrement, on a envie de voir autre chose. Et vous êtes dans l'analyse, la réflexion, c'est ce que je vois avec le pendule. Et ici, vous avez eu la chouette qui est arrivée, on vous parle de protection. C'était la carte de l'étoile ici tout à l'heure. On parlait de protection, de sagesse et d'intuition. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Le changement, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas toujours simple, n'est pas toujours agréable, mais on vous dit que ça va aller, n'ayez pas peur, écoutez-vous et allez dans la direction que vous souhaitez les Capricornes. Soyez lucide, voyez-y clair également. Utilisez de votre sagesse dans cette situation. On vous parle ici de savoir faire un break, de vous remettre en question aussi, c'est la carte du jugement, de savoir faire le bilan, d'accepter la situation telle qu'elle est, de voir les choses de façon honnête et lucide. On vous parle de bilan, de recul, de peut-être faire un break, une pause temporaire. Mais on voit qu'on est quand même, que le cœur est quand même abîmé et qu'on fait, on fait une pause en tout cas, dans une relation. Celle-ci qui arrive, vous êtes avec la direction, des choix à faire et de prendre une décision. C'est ce que je vous disais avec la carte du pendule ici. Savoir faire des choix. Parce que pourquoi il y a des désaccords, il y a des choses qui nous mettent en colère dans une relation. On prend peut-être chacun une direction opposée. Alors ça peut être en amitié, ça peut être en amour, vraiment vous autre, hein. Vous adaptez le tirage à ce que vous vivez. Ici, je suis sur du général, donc je peux pas trop préciser. Ici, on voit qu'on est dans une situation où c'est plus une forme d'amitié amoureuse que quelque chose de très passionné. Ici, il y a une absence de sentiments amoureux. Les sentiments n'y sont plus. Peut-être qu'on reste avec quelqu'un au niveau d'un couple, mais par habitude, par affection, mais ça va pas plus loin que ça. Allez, je prends ces deux-là. On vous parle de challenge ici. Cette situation est un challenge pour vous, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mais aussi, vous avez envie un petit peu de... peut-être de faire comprendre à la personne en face de vous que on ne doit pas vous prendre pour acquis ou acquise et que vous aimez bien garder une part de mystère. On voit que vous ne dites pas tout également par rapport à ce que vous ressentez. Et ici, on vous parle de la carte du regret. Alors, soit on vous parle de savoir se remettre en question, qu'on n'a pas réussi à se remettre en question, c'est ce qu'on vous indiquait tout à l'heure, savoir se remettre en question. Et puis, peut-être que l'on a commis une erreur, ou quelqu'un en face de vous a commis une erreur, qu'on n'a pas su régler les choses en temps et en heure. On a un goût un petit peu d'amertume ici, hein, quand on voit ce gâteau qui est tombé, qui est complètement écrasé. On voit qu'on a gâché quelque chose, il y a quelque chose qui a été gâché, en fait. Pour d'autres personnes, je vois également en dos de deck que peut-être vous attendez le retour d'un ex-partenaire, d'une ex-partenaire. On vous parle d'une seconde chance à se donner.
Et il y aura peut-être une surprise ce mois-ci pour vous, un événement inattendu, un cadeau, une récompense. En lien avec l'ex, je ne sais pas, à vous de voir. J'ai pas plus de précision ici, pour être honnête. On va aller voir maintenant un conseil ici avec comment s'aimer et s'accepter pleinement. Allez, c'est celle-ci qui veut venir. Est-ce qu'il y en a une ou deux? Deux. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, manque de légitimité, autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement? C'est peut-être ça qui vous bloque pour avancer, pour faire ce changement. Vous avez peur du regard de l'extérieur, des qu'en dira-t-on. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. On voit qu'il y a besoin de libérer quelque chose ici, hein. De reprendre en tout cas du poil de la bête et de reprendre de son pouvoir personnel dans une situation. Je vais aller voir pour vous maintenant au niveau de cet oracle les ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si la guidance vous a apporté des informations, des confirmations par rapport à ce que vous vivez en ce moment, par rapport aux énergies qui traversent votre vie. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire également pour me faire part de votre appréciation, me faire un petit coucou, voilà, ça peut être plein de choses. Ça me permet également d'être un petit peu plus visible sur la toile, donc je vous en remercie d'avance. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes avec l'aigle. On vous parle d'expansion, de vision également et de voler haut. L'affirmation est « J'atteins de nouvelles hauteurs grâce à mon courage et à ma grâce ». Détachez-vous de votre besoin de contrôler et de vos craintes pour progresser plus facilement. Vous pouvez évoluer de façon à être à la hauteur de n'importe quelle épreuve si vous laissez votre vous supérieur vous montrer la voie. Plus vous développerez votre capacité à vous connecter à votre esprit en vous détachant de votre ego, et plus vous saurez comment guider les autres. N'ayez pas peur de rêver en grand et d'être ambitieux. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Votre potentiel est plus grand que vous ne le croyez. Mettez-vous au défi de dépasser vos anciennes limites. C'est ça. Il faut changer ces anciennes limites, reprendre de son pouvoir personnel, c'est ce qu'on vous disait ici tout à l'heure, et d'avoir ce déclic de bouleverser les choses et de vous libérer d'anciennes croyances, d'anciennes limites, etc., etc. Il y a des choses donc à changer. On va aller chercher un dernier message ici avec l'oracle, le petit oracle du druide pour vous les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien, vos encouragements, vos petits messages. Vous avez la carte de l'aubépine. Écoutez, je crois que ça peut pas être plus clair. On vous dit, libère-toi de ce qui ne te convient pas. Au lieu de sortir tes épines, libère-toi de l'ancien pour que la nouveauté puisse éclore enfin, tel l'arbre se dépouillant de ses feuilles mortes pour que de nouvelles puissent naître au printemps prochain. Donc ici, on est bien en hiver, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous sur la saison du printemps. C'est maintenant qu'il faut mettre tout ça en place, donc procédez à cette libération maintenant. C'est ce qu'on vous conseille, c'est sorti ici, c'est sorti ici avec le changement, et c'est sorti ici. Puisque c'est aussi une carte de libération, la carte de l'arcane sans nom. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que la guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite bon courage et bonne continuation, et puis on se retrouve le mois prochain. À très vite, ciao.